Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum mes chers élèves du tronc commun. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 2 du calcul vectoriel. Pour cet exercice, on a le triangle ABC. On va essayer de placer les points E, F et G vérifiant les relations que vous avez ici. On commence par la question 1. Placez le point E tel que la relation AE est égale 2 sur 5 AB. Alors, un petit rappel, on a dit que puisque AE est égal 2 sur 5 AB, alors les points A, E et B sont alignés. Puisque le nombre 2 sur 5 est positif, alors les vecteurs AE et AB ont le même sens. La distance AE est égale 2 fois sur 5, la distance AB, 2 fois AB divisé par 5. C'est-à-dire, pour placer le point E, la première chose à faire, c'est de subdiviser ou bien partager le segment AB en 5. Le segment AB, on va le partager par 5. Alors, on a déjà vu ça en premier exercice, on va refaire afin de bien tenir. Alors, comment faire pour partager ce segment-là en 5? On construit une demi-droite d'origine A, on prend une longueur avec notre compas et on construit 5 segments de même longueur sur cette demi-droite. 1, 2, 3, 4, 5. En utilisant le compas, on peut nommer ce point M et on construit la droite BM. C'est bien, vous voyez bien que vous avez un nouveau triangle ABM. Maintenant, c'est très facile. 2 sur 5, c'est ici. 2 sur 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Pour partager AB en 5 et prendre 2 sur 5, il suffit de construire la droite parallèle à BN qui passe par ce point en utilisant le compas ou bien la règle et l'écart. La droite parallèle à BN qui passe par ce point. Et on trouve le point E. Voilà, c'est facile. Deuxième relation, pour placer le point F, on a la relation CF est égale moins 1 sur 3 CA qui est égal 1 sur 3 AC. Pardon, moins 1 sur 3 AC qui est égal 1 sur 3 CA. Pourquoi c'est facile comme ça? Parce que les deux vecteurs CF et CA ont même origine. Donc de la même manière, pour placer le point F sur AC, on divise le segment AC en 3 et on prend un CA. Donc on peut diviser de la même manière, utiliser la manière qu'on a vue ici, et placer le point F ici, c'est 1 sur 3. Enfin, troisième relation BG est égale 3 sur 2 BC. 3 sur 2 BC. BG est égal 3 sur 2 BC. 3 sur 2. Remarquez que 3 est plus grand que 2. Donc le point G n'appartient pas au segment BC. Aussi bien que sur 2, c'est facile. Il suffit de construire le milieu du segment BC. On construit le milieu du segment BC. On utilise notre compas et on prend 1, 2, 3. Voici le point G. Je répète, on construit le milieu du segment BC et on utilise le compas 1, 2, 3 et trouver le point G. Voilà pour la première question, on a placé les points E, F et G. On passe maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, on a deux relations à montrer. Montrer que EF est égal à moins 2 sur 5 AB plus 2 sur 3 AC, premièrement. Deuxièmement, on va montrer que EG est égal à moins 9 sur 10 AB plus 3 sur 2 AC. Voilà, on va commencer. Je commence par EF. EF est égal à EF. Je peux écrire EA plus AF en appliquant la relation de Charles. Donc c'est égal à EA plus AF qui est égal à moins AE. EA c'est moins AE plus AC plus CF. La relation de Charles une autre fois est égale à moins, je sais bien que AE est égal à 2 sur 5 AB, donc c'est moins 2 sur 5 AB plus AC plus CF, et je sais bien que CF c'est moins 1 sur 3 AC. Moins 1 sur 3 AC. Qui est égal à moins 2 sur 5 AB
plus, je factorise par le vecteur AC, c'est 1 moins 1 sur 3, facteur de AC, qui est égal à moins 2 sur 5 AB. Je réduis au même dénominateur, donc c'est plus 1 fois 3, c'est 3, moins 1 sur 3 fois AC. Résultat final, EF est égal à moins 2 sur 5 AB, plus 3 moins 1, c'est 2, sur 3 AC. Voilà la première relation, c'est ce qu'on cherche. Moins 2 sur 5 AB, plus 2 sur 3 AC. On va faire de même pour la deuxième relation, EG. J'applique la relation de Charles sur EA plus AB plus BG. Je peux faire comme ça. J'applique la relation de Charles deux fois. En insérant le point A et en insérant le point B. Ou bien écrire d'abord EA plus AG est égal à EA plus AB plus BG. Est égal moins AE plus AB plus BG. Je remplace par la relation qu'on a ici, c'est 3 sur 2 BC. Qui est égal à AE, c'est 2 sur 5 AB. Donc c'est moins 2 sur 5 AB. Plus AB plus 3 sur 2. J'applique encore la relation de Charles ici, c'est BA plus AC. Je développe ce produit et j'obtiens moins 2 sur 5 AB plus AB plus 3 sur 2 BA plus 3 sur 2 AC. Vous avez AB, AB, BA. Je sais bien que BA c'est moins AB, donc c'est moins 3 sur 2 AB. Je peux écrire ici au lieu de plus 3 sur 2 BA, on écrit moins 3 sur 2 AB. Je factorise par le vecteur AB et j'obtiens moins 2 sur 5 plus 1 moins 3 sur 2 facteur de AB plus 3 sur 2 AC. Je fais les calculs nécessaires ici, je réduis au même dénominateur, donc est égal. Le même dénominateur ici, vous avez 5, 1, 2, c'est 10. Je multiplie ici par 3, c'est moins 6. Je multiplie par 10, c'est 10. Je multiplie par 5, c'est moins 15. Fois AB plus 3 sur 2 AC. Enfin, je calcule, moins 6, moins 15, c'est moins 21, plus 10. Attention ici. Alors, c'est moins 4 ici. Hein. Attention, je multiplie par 2 seulement. Hein. Je multiplie par 2. 5 fois 2, 10. 2 fois 2, 4. Moins 4, moins 15, c'est moins 19. Plus 10, c'est moins 9. Donc, est égal à moins 9 sur 10 AB plus 3 sur 2 AC. Donc, EG est égal à moins 9 sur 10 AB plus 3 sur 2 AC. Et c'est ce qu'on cherche. Voilà pour la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Troisième question, montrant que les points E, F et G sont alignés. Alors, d'après la question 2, on a le vecteur EF est égal à moins 2 sur 5 AB plus 2 sur 3 AC. Le vecteur EG est égal à moins 9 sur 10 AB plus 3 sur 2 AC. Alors, comment trouver un nombre réel alpha tel que EG est égal à alpha fois EF? Pour vous aider un petit peu, on peut diviser ce nombre par ce nombre et diviser par ce nombre par ce nombre. En divisant les deux nombres-là, on va trouver 9 sur 4. Donc, j'écris est égal 9 sur 4 fois moins 2 sur 5 AB.
Je vais vérifier est-ce que c'est moins 9 sur 10. Remarquez ici 4, si 2 fois 2, je simplifie par 2. Ça me reste 9 fois moins 1, c'est moins 9, et 2 fois 5, c'est 10. Donc c'est bien. Plus 9 sur 4 fois 2 sur 3, assez. De la même manière, je vais vérifier. 9 fois 2 sur 4 fois 3. 9, c'est 3 fois 3, je simplifie par 3. 4, c'est 2 fois 2, je simplifie par 2. Ça me reste 3 sur 2. Donc c'est bien. Vous voyez bien maintenant que vous avez 9 sur 4, c'est un facteur commun. Donc j'écris 9 sur 4. Facteur de moins 2 sur 5, AB, plus 2 sur 3, AC. Ce qui, entre parenthèses, c'est EF. Donc est égal 9 sur 4 fois EF. Le vecteur EG est égal 9 sur 4 fois le vecteur EF. Je répète, ici, pour trouver ce nombre-là, on divise ce nombre par ce nombre, et on divise ce nombre par ce nombre. Si on trouve un même nombre, c'est celui qu'on va écrire ici. Le résultat EG est égal 9 sur 4 EF veut dire que, donc, les vecteurs EF et EG sont collinéaires. D'où, ça veut dire quoi EF et EG sont collinéaires? Ça veut dire que la droite EF et la droite EG sont parallèles. Et puisqu'ils sont parallèles, puisque les deux droites sont parallèles et ont un point commun E, donc ces droites sont confondues. Ainsi, les points E, F et G sont alignés. Voilà pour l'exercice 2. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.